Hello YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous partager les 5 leçons de vie que j'ai tirées de mon année 2021 durant mon aventure entrepreneuriale de l'année passée. Et vous allez voir, il y a plusieurs leçons assez intéressantes et assez uniques, je le pense. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez pouvoir tirer beaucoup de valeur. Allez, commençons tout de suite la vidéo, c'est parti. L'année 2021, une année très spéciale, que ce soit déjà au niveau mondial avec tout ce qui se passe actuellement à travers le monde, et une année très spéciale aussi personnellement pour moi parce que ça a été une année très riche en accomplissements et en changements dans ma vie. Déjà, premièrement, je me suis expatrié à Tallinn en Estonie en février 2021, donc j'ai quitté la chambre de ma mère pour m'installer ici. Donc déjà, vous pouvez imaginer à quel point ça fait un changement énorme dans ma vie, moi qui avais toujours vécu dans mon ancienne ville avec ma mère, mes potes d'enfance, etc. Là, c'était le changement total. J'ai traversé toute l'Europe pour me retrouver tout en haut de l'Europe de l'Est et vraiment, ça a été déjà un premier point de départ qui a fait que l'année 2021 a été une année très spéciale. Pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai également lancé 2 formations qui comptabilisent aujourd'hui plus d'une centaine de membres, Facebook Ads Mastery et Loom Mastery. D'ailleurs, si vous êtes membre, je vous remercie énormément pour votre confiance. Ça me fait vraiment hyper plaisir et super chaud au cœur. En parallèle des formations, j'ai également accompagné plus de 35 entrepreneurs et CEO d'agences en individuel à signer leurs premiers clients et à scaler à certains à 3 000 jusqu'à 10 000 euros par mois cette année. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés et de mes plus grands accomplissements de 2021. Je suis vraiment fier d'avoir réussi à transmettre mes connaissances et d'avoir aidé toutes ces personnes à passer à l'action et à avoir les résultats qui peuvent justement leur permettre de changer leur vie et d'avoir plus de liberté tout simplement dans leur quotidien. J'ai également scalé mon agence à plus de 15 000 euros par mois tout en recrutant et en formant un média buyer de A à Z, et j'ai également battu mon record de closing en vendant une prestation one shot à 6 000 euros qui a été ma petite fierté en août 2021. Et tout ça, en même temps, je l'ai fait également en voyageant. Premièrement, évidemment, avec l'expatriation en Estonie. Je suis également parti 3 semaines en Croatie avec du coup des amis entrepreneurs que j'ai rencontrés à Tallinn. Je suis également parti à Cannes et à Lyon dans le cadre d'un séminaire et d'un mastermind très haut niveau. J'ai également passé pas mal de temps à Paris avec un de mes amis d'enfance qui va me rejoindre bientôt en Estonie, que j'ai aidé à monter son business, même si évidemment c'est entièrement grâce à lui. Moi, je lui ai juste donné quelques conseils et je l'ai mis dans un environnement approprié, mais c'est lui qui a géré, c'est lui qui a fait ses closings, etc. Donc ça, pareil, pouvoir avoir pu aider un de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait l'internat, à tout simplement prendre sa liberté et quitter son école de commerce pour venir me rejoindre en Tallinn, pareil, gros accomplissement et grosse fierté. Et du coup, même s'il y a eu tous ces accomplissements, forcément j'en ai appris beaucoup de choses et j'ai également vécu des choses un petit peu moins cool dans ma vie qui m'ont pas mal touché. Je vais y venir juste après avec la première leçon de cette vidéo. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant déjà pour reprendre les vidéos et aussi de vous partager tout simplement un peu mon témoignage de vie de 2021 parce que tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans tout simplement la vie des autres. Pas que je pense que ma vie soit spécialement riche d'enseignements, mais je suis persuadé en tout cas que si tu es entrepreneur, que tu montes ton agence, que tu fais du SMMA ou que tu es prestataire de services, freelance, etc. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que tu peux apprendre de cette vidéo de par tout simplement mon expérience. Donc bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais partir directement avec la première leçon de cette vidéo. Et la leçon numéro 1, c'est d'être un homme de routine en toutes circonstances et même dans les moments les plus difficiles. Donc pour vous faire un peu de contexte, en avril 2021, tout simplement, j'ai vécu une rupture avec mon ex-copine avec qui j'étais depuis 3 ans et demi, quasi 4 ans déjà. Donc il faut comprendre que j'étais avec elle depuis mes 16 ans et concrètement en fait cette rupture elle m'a énormément affecté. Premièrement, il y a eu tout le cadre un peu etc. parce que j'étais un peu tout seul en Estonie, c'était une période, voilà, c'était l'hiver. Il faut savoir que les hivers en Estonie sont assez durs. En même temps, il y avait une sorte de confinement ou en tout cas voilà, j'étais un peu enfermé chez moi pendant cette période-là et j'avais tous mes potes qui d'habitude vivent avec moi à Tallinn qui étaient partis à Dubaï et moi j'avais pas pu partir avec eux parce que je devais terminer tout simplement de l'administratif dans la création de ma société, etc. Et du coup, j'ai vécu cette rupture dans ce contexte-là
période-là où j'étais vraiment quand même assez seul et dans un environnement quand même assez différent. Ça faisait déjà du coup environ 2 mois que j'étais à Tallinn, mais bon, c'était quand même encore assez nouveau à cette époque-là. Et ça m'a énormément affecté d'un point de vue émotionnel. Et en fait, pendant des mois, j'étais vraiment au fond du seau, j'étais vraiment déprimé à cause de cette rupture parce que premièrement, je ne m'y attendais pas et en plus, tout le contexte et le cadre dans lequel ça s'est déroulé, tout simplement, n'ont pas aidé. Et du coup, en fait, j'étais vraiment déprimé pendant plusieurs mois, ça a vraiment duré longtemps. Et du coup, par conséquent, parce que en fait, j'étais dans un état émotionnel vraiment très mauvais, et bien en fait, toutes mes routines, un petit peu, ma discipline, etc., que j'ai construit pendant mes années d'entrepreneur, tout simplement se sont écroulées et se sont effondrées. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais vraiment plus d'énergie et plus de vitalité et plus de force en fait, tout simplement. Et du coup, je me laissais complètement aller. Et du coup, j'ai vraiment perdu en fait tout simplement ce cadre et ces routines. Et en fait, ce que cette rupture m'a appris, en tout cas dans le prisme des routines, c'est que en fait, c'est facile de garder ses routines, ses habitudes, d'aller à la salle le matin, de prendre des douches froides, de faire sa méditation, de faire sa gratitude ou je ne sais quelle autre habitude quand tout va bien dans sa vie, quand le business y tourne ou quand ça va bien avec ses relations, etc. Mais dès qu'on vit un événement difficile dans sa vie, eh bien en fait, ça devient beaucoup plus difficile de continuer à s'imposer une rigueur et une discipline personnelle. Alors qu'en réalité, c'est dans ces moments de difficulté les plus intenses que c'est le plus important de maintenir et de garder ses routines et ses habitudes parce que justement, c'est ces routines et ces habitudes en fait qui vont te permettre premièrement d'améliorer ton état émotionnel parce que si j'étais continué à méditer, si j'avais continué à aller à la salle et à pratiquer la gratitude pendant la période de la rupture, eh bien ça m'aurait permis de moins être dans des pensées négatives et tout simplement ça m'aurait aussi permis de garder un peu un contrôle et un cadre dans ma vie qui m'aurait permis d'avoir plus d'accomplissement personnel, mais vraiment personnel parce que vous allez voir que niveau business, il y a eu un effet très intéressant qui s'est passé, c'est la deuxième leçon auquel je vais venir juste après, mais d'un point de vue personnel et bonheur personnel, si j'avais gardé ces routines, eh bien tout simplement j'aurais eu un plus haut niveau tout simplement de bonheur et en fait cette rupture en fait je m'en suis rendu compte évidemment que quand ça a commencé vraiment à passer, que j'étais plus affecté émotionnellement par cette histoire, que j'ai réalisé en fait l'importance de garder ces routines dans toutes circonstances. Et d'ailleurs notamment, j'aurais aimé avoir les règles que j'ai tirées de la leçon 4 et de la leçon 5 de cette vidéo que je vais vous partager évidemment juste après, pendant cette période de rupture parce que ces règles-là que je vais vous partager après m'auraient permis de maintenir une discipline, de maintenir une stabilité dans mes routines malgré tout simplement l'impact émotionnel. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment passé, c'est loin derrière moi tout ça, je me porte très bien, je suis super heureux, j'ai énormément de gratitude pour la vie que j'ai aujourd'hui et je me sens globalement très accompli et épanoui dans ma vie. Mais en fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, maintenant que du coup je me sens mieux, des fois j'ai tendance un petit peu à sous-estimer ou à banaliser un petit peu ce que je ressentais pendant la période de la rupture et vraiment quand j'y repense, c'est vrai que c'était quand même très fort et que ça m'avait énormément affecté et que émotionnellement c'était quand même très compliqué. Donc voilà, si vous traversez quelque chose d'ailleurs dans votre vie similaire à ça, une rupture ou peut-être je sais pas, quelque chose de difficile comme la perte d'un proche ou un accident, je ne sais quoi, eh bien c'est vrai que ça peut être très difficile, notre monde peut s'écrouler et en fait surtout ce qui se passe en fait c'est que souvent on va dire un petit peu que notre manière de concevoir le monde et notre perception du monde, elle repose en fait des fois sur des piliers ou sur des relations ou sur certains éléments qui quand ils sont retirés en fait, c'est comme un château de cartes et c'est comme si on retirait la carte du bas, tout s'écroule et en fait c'est vrai que quand tout s'écroule, ça fait pas du bien émotionnellement et mentalement et donc du coup c'est pour ça que ça devient très difficile de maintenir ses routines etc pendant ces périodes-là. Mais il faut aussi savoir évidemment que après la pluie vient toujours le beau temps et surtout en fait que ces périodes de déconstruction sont justement l'opportunité parfaite pour pouvoir reconstruire une nouvelle identité, pour pouvoir reconstruire de nouvelles fondations dans sa vie, plus stables, plus solides, plus saines et concrètement qui vont être plus tenaces pour les prochaines années à venir. Et moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, je vois cette rupture honnêtement comme l'un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait jamais offert parce que ça m'a appris tellement sur moi et ça m'a fait tellement grandir en tant qu'homme que honnêtement, je suis très content d'avoir vécu ça parce que premièrement, il faut bien le vivre un jour, tout le monde vit ça un jour dans sa vie et j'ai pris le temps en fait d'en tirer des leçons et d'en apprendre vraiment des choses, d'apprendre des choses sur moi et un petit peu sur ma conception du monde en général pour pouvoir mieux me reconstruire. Donc
c'était vraiment quand même une expérience enrichissante. Mais voilà, c'est vrai que l'année 2021, voilà, j'ai raconté mes accomplissements un peu au début de la vidéo. Et bien cette période quand même de rupture, ça a commencé en avril et il n'y a que à partir de fin août, début septembre que j'ai sorti la tête de l'eau de cette histoire. Donc quand même, il y a eu avril, mai, juin, juillet, août. Donc 6 mois ou 5 mois, je sais plus, bref, je ne sais pas compter sur mes doigts. 5 ou 6 mois en tout cas qui ont été affectés, donc c'est quand même la moitié de l'année, hein. Concrètement c'est la moitié de l'année qui a été affectée par cette rupture, donc ça fait quand même beaucoup. Putain, et quand je repense à tout ce que j'aurais pu accomplir si ça m'était pas arrivé, mais bref, avec des si on refait le monde. Mais en tout cas, si tu traverses une épreuve de ce genre dans ta vie actuellement ou que tu le traverses quand tu regardes cette vidéo, eh bien sache que c'est justement une très excellente opportunité pour toi de te reconstruire. Et j'ai une question à te poser si ça t'arrive actuellement, ou en tout cas si tu vis quelque chose de difficile ou même avec n'importe quel obstacle, demande-toi toujours en quoi tu as de la chance de vivre cette situation. J'aurais aimé connaître cette question et me la poser plus souvent lors de ma rupture, donc je te la pose aujourd'hui si tu vis ça. Vraiment, prends le temps de te poser cette question régulièrement pour arriver à tirer de la gratitude et des enseignements de ces épreuves que tu vis. Et cette rupture, c'est la transition parfaite pour vous parler de la deuxième leçon que j'ai apprise en 2021, qui est que l'argent que tu génères n'est aucunement corrélé au temps que tu passes à travailler. Et celui-là, il est hyper intéressant. Parce qu'en fait, comme je le disais juste avant, malgré que mes routines se soient effondrées et que je ne vais pas vous mentir, hein, ma productivité a vraiment décliné pendant cette période-là, je travaillais énormément moins, et bien en fait, mes revenus, par contre, ils ont explosé pendant cette période. Et c'est quand même super intéressant parce que en fait, j'ai réalisé, en fait, cette rupture, elle m'a vu que j'avais un état émotionnel qui faisait que j'avais clairement pas la force et l'énergie de faire des journées de 8 heures de taf, etc. Et bien en fait, ça m'a forcé à appliquer la loi de Pareto à son paroxysme, mais en fait au point où dans ma semaine, en fait, le peu de temps que je passais à travailler, je le passais uniquement sur des tâches critiques et des tâches qui allaient vraiment faire avancer et grossir mon business. Et ça, c'est vraiment une leçon super intéressante pour toi parce que quand on commence, eh bien, au début, voilà, on doit se créer une discipline, commencer à se créer des routines de travail, commencer à bosser, etc. Ça, c'est normal. Souvent, on doit aussi apprendre à mieux travailler, donc travailler plus intelligemment. Et pour le coup, j'ai poussé l'intelligence du travail à son maximum, vu que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, voilà, j'ai quand même lancé des formations, j'ai dépassé les 15 000 € par mois avec mon agence, j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, etc. J'ai lancé d'autres business en parallèle et en fait, ben, j'ai appris le pouvoir de la délégation pendant cette période. Donc j'ai commencé déjà à beaucoup mieux déléguer et à devenir un bien meilleur manager. Donc comme je l'ai dit, j'ai recruté mon premier média buyer et que j'ai formé de A à Z sur la publicité Facebook. J'ai recruté également d'autres membres de mon équipe pour s'occuper d'autres parties de mon business, que ce soit mon compte Instagram, etc. Et même en général dans les tâches que je faisais, c'est-à-dire qu'en fait je ne travaillais pas énormément, mais quand je travaillais c'était super intensément et uniquement sur des tâches qui allaient faire avancer mon business. Les tâches qui font avancer le business, ça s'appelle des tâches de motricité et c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre. Aujourd'hui, si tu débutes dans ta carrière en tant que prestataire de service, freelance, CEO d'agence SMMA, eh bien en fait tu dois te focaliser sur les tâches de motricité, sur les tâches qui vont faire avancer ton business et qui concrètement vont te faire rapporter de l'argent. Et je ne vais pas tout simplement te cacher quelles sont ces tâches en SMMA, c'est super simple à comprendre. La seule chose sur laquelle tu dois te focaliser quand tu lances ton business, c'est de poser des rendez-vous, je vais le refaire, c'est de poser des rendez-vous et de prendre des rendez-vous. C'est la seule chose qui compte. Donc ça veut dire concrètement prospection et deuxièmement appel de vente pour closer. Honnêtement, c'est la seule chose qui va te faire gagner de l'argent. Évidemment, ça part du sous-entendu que tu as une expertise dans un service que tu vends déjà. Si tu n'as pas encore d'expertise, évidemment, il faut quand même commencer par développer une expertise avant de la vendre. Mais même quand tu te formes, il faut toujours faire des tâches de motricité. Et quand tu commences, honnêtement, 80-90% de ton énergie et de ton temps doit être dédié aux tâches de motricité dans ton business, tout simplement pour avancer et pour progresser. Et surtout, en fait, quand tu fais que des tâches de motricité, en réalité, les gens ils pensent que pour réussir en SMMA, il faut travailler 12 heures par jour, 13 heures par jour, etc. Mais pas du tout en fait. Si tu prospectes de manière intelligente et évidemment avec une méthode de prospection efficiente, avec une vraie stratégie derrière, des vrais principes psychologiques, etc., de copywriting, etc., je ne te parle pas de faire de la prospection comme un bourrin, de faire de la prospection intelligente concrètement, si tu as en tout cas une bonne stratégie,
eh bien en fait, tu n'as pas besoin de prospecter 10 heures par jour. Si tu prospectes déjà une matinée focus, tu fais 4 deep work, 4-5 deep work, 3-4 heures de travail de prospection intense. En fait, déjà, ça va te permettre de générer tes premiers rendez-vous et de signer tes premiers clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à comprendre. Et ça veut aussi dire que si aujourd'hui, tu n'as pas ton temps entier dédié à ton business, donc imaginons que tu aies des études ou un travail, eh bien, c'est OK parce que tu peux, mais ça va te demander vraiment de faire ce travail un peu de loi de Pareto et de vraiment faire que des tâches de motricité, mais vraiment passe ton temps à prospecter, à poser des rendez-vous et à closer des clients. C'est la seule chose qui compte. Ton site web, ton processus d'intégration, ton logo, je sais pas quoi, on s'en branle. Mais même si tu n'as pas de temps, je te conseillerais de ne pas lire. En fait, c'est vraiment même les habitudes, etc. Optimise ton temps pour la prospection. C'est la seule chose qui va te faire rentrer du cash. Et quand tu n'as pas de cash, eh bien ton seul focus, ça doit être d'en faire et de générer ce cash déjà pour te libérer justement le temps. Et après, on verra pour la délégation ou mettre en place un site web, etc. Mais voilà, c'est vraiment une leçon super importante. Et pour 2022, si je dois te donner un conseil, si tu te focuses sur 2022 à dédier 80-90% de ton énergie aux tâches de motricité, je te garantis que même si tu n'as pas la meilleure méthode de prospection du monde, même si tu n'as pas forcément les formations, les systèmes et les process qui vont te permettre d'avoir une méthode optimisée, si déjà juste tu te focalises sur ça, eh bien, tu auras forcément des résultats tôt ou tard. Ensuite, on en vient à la troisième leçon qui fait également écho à la deuxième. Évidemment, elles sont toutes un petit peu interconnectées vu que forcément, c'est des leçons que j'ai apprises durant toute l'année en même temps. Et cette troisième leçon, celle-là, c'est un peu la plus cliché et la plus bateau d'entre tous, je vous préviens. C'est ton environnement est plus fort que toi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on l'entend partout. Tu le vois sur Instagram, sur des posts, sur des vidéos de motivation, sur toutes les vidéos YouTube qui parlent de mindset, etc. Oui, l'environnement, on sait à quel point c'est important. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Oui, ok, ça, on l'entend tout le temps, en fait, on a tendance à le banaliser, c'est-à-dire à sous-estimer l'impact que ça a. Mais en réalité, moi, je l'ai vraiment ressenti grâce à mon expatriation. Parce qu'en fait, quand je me suis expatrié, tout simplement, j'ai créé un nouveau réseau d'entrepreneurs qui génèrent tous 10-15 000 euros par mois. Certains sont millionnaires. Et en fait, je suis même parti en voyage avec certains justement qui sont millionnaires, etc. Donc j'ai pu voir aussi c'était quoi l'état d'esprit d'un millionnaire, etc. Comment est-ce qu'il voyait les choses et tout ça, comment il avait monté son business, quel genre de business il faisait et tout. Et en fait, juste le fait d'être avec ce genre de personnes, ça t'élève automatiquement en fait. C'est comme la gravité concrètement. Il y a comme une force en fait magnétique qui t'aspire quand tu es entouré de personnes en fait qui tout simplement sont à des niveaux plus élevés que toi et c'est magique en fait, c'est automatique que tu le veuilles ou non et c'est ça qui est puissant, c'est qu'en fait ça travaille dans l'inconscient et en fait même dans ton inconscient ça t'aspire et ça t'élève et c'est pour ça que si tu peux en fait connecter avec des gens meilleurs que toi ou qui ont atteint des objectifs que tu veux atteindre, fais-le le plus possible. Et si aujourd'hui tu as un environnement que tu considères toxique, que ce soit avec des amis ou avec des personnes qui aujourd'hui, peut-être que tu les aimes beaucoup ces amis et que c'est des amis d'enfance qui te sont chers, etc. Mais que peut-être que leur vision de vie ou leurs habitudes aujourd'hui ne sont pas en accord avec toi, ce que tu veux vivre, eh bien c'est ok, sache-le, pendant une certaine période, de t'isoler, de te détacher d'eux. Il faut leur expliquer tout simplement. Il faut leur dire ok, bon bah là pendant une petite période, le temps de monter mon business, vraiment je veux mettre un peu des œillères et me focaliser uniquement là-dessus. Et c'est pour ça que voilà, peut-être que je vais pas, ça sert à rien de me proposer peut-être d'aller au bar ou d'aller en soirée ou d'aller en boîte. Là, j'ai vraiment envie de rester focalisé là-dessus et en fait de te créer ton propre environnement. Parce que moi, avant de m'expatrier à Tallinn, j'étais dans ma ville, je vivais avec ma mère et mon chat. Je vous dis, je ne connaissais pas de millionnaires, je ne connaissais pas de gens qui avaient concrètement des business. Voilà, la seule chose que je pouvais faire pour améliorer mon environnement, c'était lire des livres et regarder des vidéos YouTube et me former. Et au début, quand tu n'as que ça, eh bien c'est bien. Et aussi, quelque chose d'autre qui est très puissant et que je faisais et que beaucoup sous-estiment, c'est que en fait, en allant dans des groupes Facebook ou sur Instagram, etc., eh bien, en fait, j'ai connecté aussi avec des gens qui étaient au même niveau que moi ou un petit peu au-dessus de moi. Et du coup, quand tu connectes avec ces gens-là, et certaines de ces personnes sont devenues d'ailleurs de très bons amis à moi, et bien après derrière, en fait, encore une fois, ça t'élève. Donc, pense à ton environnement et pose-toi cette question, ok, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme action maintenant pour améliorer mon environnement et bénéficier tout simplement de cet effet un petit peu gravitationnel et magnétique qu'on obtient avec des gens qui ont atteint les objectifs que l'on veut atteindre. Ensuite, la quatrième leçon, je l'ai appelée Never Zero. Donc, c'est un concept
j'en ai parlé sur des posts Instagram, j'en ai parlé en email privé, mais c'est un concept que je trouve tellement important quand on réalise en fait l'impact que ça a et un petit peu l'effet domino que cette règle simple peut avoir dans nos vies, que je trouve vraiment important et que tout simplement je me martèle déjà à moi-même tous les jours, mais que je te conseille aussi vraiment d'intégrer et d'appliquer dès maintenant. Et ce concept, comme je t'ai dit, je l'ai appelé Never Zero. Et tout simplement, c'est le fait, en fait, donc c'est un concept qui est lié aux habitudes, parce que concrètement, quand tu veux changer ta vie ou atteindre des objectifs, ça ne se fait pas du jour au lendemain, voilà, tu le sais, ça se fait grâce à une succession répétée d'actions et donc d'habitudes. Et concrètement, parce qu'une action répétée tous les jours, par définition, c'est une habitude. Et donc concrètement, en fait, savoir se créer des habitudes et les maintenir dans le temps, je ne vais pas dire c'est la compétence parce qu'en réalité, quand on est entrepreneur, il n'y a pas une compétence qui va faire que tu réussis ou pas. C'est un ensemble, un panel, c'est un pack de compétences réunies et mélangées qui font que tu finis par réussir. Mais concrètement, ça fait partie des compétences indispensables, savoir créer des habitudes et les maintenir. Et en fait, Never Zero, c'est une règle qui veut dire concrètement, quand tu as une habitude qui va t'amener à tes objectifs, l'important, c'est de tous les jours la faire, qu'importe l'intensité. Donc, je vais prendre un exemple et tu vas comprendre tout simplement cette règle très facilement grâce à l'exemple. Imaginons que tu as un objectif de prise de masse, que tu veux prendre 10 kg en 6 mois par exemple. Eh bien, pour prendre 10 kg en 6 mois, alors il y a évidemment plein de facteurs, il y a la nutrition, etc., machin, le sommeil et évidemment aller à la salle de sport. Donc du coup, tu as ton habitude d'aller à la salle de sport tous les jours ou peut-être 5 fois par semaine et en fait, Never Zero, ça veut dire que concrètement, même si dans ton plan idéal que tu t'es créé pour atteindre ton objectif, tu t'es dit que tu allais faire 5 séances de 1 heure par jour, s'il y a une journée où tu es hyper fatigué ou que tout simplement pour X ou X raison tu ne peux pas aller à la salle pour 1 heure ou tu n'as pas l'énergie de le faire, eh bien en fait tout simplement c'est ok. Et en fait tout ce que tu as à faire c'est de réduire l'intensité de l'habitude pour quand même en fait effectuer une action consciente en faveur de cette habitude. Donc par exemple au lieu de faire 1 heure de salle, eh bien tu peux faire 100 pompes chez toi ou même tu peux en faire 10 ou même en faire 5 ou même une. C'est aussi ça Never Zero, c'est que accepter des fois de faire des actions insignifiantes juste pour maintenir la chaîne d'habitude, pour maintenir en fait ce côté où tous les jours tu mets en place une action qui va vers tes rêves, vers ton objectif, qu'importe l'intensité. Pourquoi en fait c'est hyper important? Parce qu'on peut se dire ouais mais Noah, si je fais 5 pompes, je vais pas gagner mes 10 kg de prise de masse. Oui, on est d'accord, c'est pas suffisant, hein, il faut avoir plus d'intensité. Mais si tu fais 5 pompes au lieu de ne rien faire, eh bien ta journée, tu l'as gagnée parce qu'au lieu de ne rien faire, tu as fait une action consciente et donc tu tout simplement as fait un vote conscient vers l'identité de la personne qui va atteindre les objectifs, qui va atteindre les résultats que tu veux obtenir. Et ça, c'est très important à comprendre, c'est un concept de mindset vraiment très puissant. C'est qu'en fait, pour avoir des résultats différents dans ta vie, tu dois devenir une personne différente. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est que tu n'es pas la personne qui est capable de générer les résultats que tu veux obtenir tout simplement. Donc, il y a tout un travail identitaire à faire sur soi. Et faire une habitude et faire une action consciente, mais aussi insignifiante soit-elle, reste en fait une action consciente, un vote vers l'identité de la personne que tu veux devenir. Et pour faire simple, imaginons que tu as ton toi 2.0 et il y a le toi 1.0. Si tu fais rien, c'est un vote vers le toi 1.0. Donc ça veut dire que tu restes à ton stade actuel, tu restes tout simplement sur place. Alors que si tu fais tes 5 pompes par exemple, on va garder l'exemple de la prise de masse, eh bien même si c'était insignifiant, tu as fait un vote vers l'identité de la personne qui fait du sport tous les jours, qui prend soin de sa santé et donc qui va finir inéluctablement par faire 10 kg de plus et réussir sa prise de masse. La régularité et le maintien de l'habitude au quotidien est plus important que l'intensité de l'habitude ou de l'action en elle-même. Et du coup, j'ai pris l'exemple de la prise de masse, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Pour l'appliquer par exemple au SMMA, très simplement, eh bien tout simplement, on en revient à ce que je disais dans la leçon numéro 2 sur justement le fait de se focaliser sur les tâches de motricité et notamment la prospection. Eh bien en SMMA, ou si tu es prestataire de service, freelance, quoi qu'il arrive, eh bien tu dois appliquer le Never Zero dans ta prospection. C'est-à-dire que peut-être que tu t'es fixé un quota de
10 looms par jour, de 100 cold calls par jour, de 30 messages en call messaging par jour. Mais s'il y a une journée, je ne sais pas, tu es malade ou pour X raison, tu ne peux pas faire le quota que tu t'es dit, au lieu de rien faire, contacte au moins une personne ou fais du lead sourcing ou fais n'importe quoi, mais fais une action qui te rapproche de ton objectif parce que le maintien de l'habitude est plus important. Et tout simplement, pourquoi il est plus important? Parce que du coup, ça te permet de continuer de bénéficier de la loi la plus puissante de l'univers qui est la loi des effets cumulés ou des intérêts composés, etc. Et c'est du coup le fait que des actions insignifiantes répétées tous les jours finissent par se composer et générer des résultats extraordinaires sur le long terme. Et y a les classiques, hein. Si tu deviens 1% meilleur pendant 365 jours, eh bien tu es 37 fois meilleur à la fin de l'année. Imagine toi 37 fois meilleur. Eh bien pour être 37 fois meilleur à la fin de cette année, tu as juste besoin d'être meilleur 1% tous les jours. Ça paraît faisable. Eh bien, ça nécessite justement d'appliquer le Never Zero tous les jours par contre. Parce que dès que tu arrêtes de maintenir la chaîne d'habitude, dès que tu perds ta régularité, eh bien, tu casses la chaîne. Et donc, si tu casses la chaîne, eh bien, tu ne bénéficies plus des intérêts composés et de l'effet cumulé. Et c'est une erreur que je vois mais constamment. C'est-à-dire que et je l'ai faite aussi à mes débuts et ça m'a fait perdre du temps et c'est pour ça que je te l'ai dit, c'est pour ça que ce genre de vidéos, je trouve qu'elles ont énormément de valeur parce qu'en fait, tu es en train d'apprendre justement des trucs que si je les avais su, que je l'ai appris de mon expérience et que j'ai appris un peu par dépit en fait, je l'ai appris à la dure. Et si toi, tu arrives à l'apprendre et à assimiler ce que je te dis dans cette vidéo, tu vas gagner un temps et tu vas raccourcir ta courbe de progression de manière exceptionnelle. Et vraiment, je vois beaucoup de personnes en fait qui vont par exemple commencer la prospection et qui ne vont pas avoir de résultats pour X ou X raisons, ou par exemple elles ont besoin de changer de niche, ou elles ont besoin de changer de service, ou je ne sais pas, machin, pour X raisons, ou elles se sont rendues compte qu'en réalité, le service qu'elles offrent ne résout pas un problème assez douloureux dans l'industrie dans lequel elles veulent vendre leur service, du coup il n'y a pas de product market fit, du coup ça ne vend pas, qu'importe la raison, mais du coup, ils se posent, ils arrêtent la prospection, et après pendant un mois ou deux, ils font de la branlette intellectuelle ou je sais pas, ils réfléchissent à leur positionnement ou à leur tarification ou à leur service et ils prospectent pas. Mais en fait, ces 2 mois, ils sont perdus en fait. Parce que si tu prospectes pas, t'auras pas d'appel. Si t'as pas d'appel, t'as pas de client. Donc, très important de respecter le Never Zero. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je te conseille, quand tu réfléchis à tes habitudes, au lieu de réfléchir à une habitude du style, ok, 1 heure de salle par jour, réfléchis plutôt en mode, ok, l'important c'est que je fasse du sport tous les jours. Maintenant, je connais mon standard, je sais que l'intensité du sport que je veux faire tous les jours, c'est 1 heure par jour à la salle. Mais si je ne peux pas faire 1 heure, c'est pas grave, je fais 10, 20, 100 pompes, c'est ok. Et c'est pareil avec toutes les habitudes qui vont te permettre de progresser. Par exemple avec la méditation, si tu te dis je veux faire 10 minutes par jour mais qu'il y a une journée, tu es vraiment dans le rush, ou tu es pressé, ou tu ne te sens pas de faire 10 minutes, mais fais 1 minute de cohérence cardiaque, de respiration consciente. Parce qu'encore une fois, c'est un vote pour l'identité de la personne qui va être capable d'atteindre les résultats que tu veux obtenir dans ta vie. Donc vraiment, ces règles sont tellement en fait, cette règle est tellement je trouve puissante quand on la comprend et qu'on l'assimile vraiment profondément que je me chauffe à me les tatouer, je sais pas, quelque part sur la main ou sous le poignet pour l'avoir constamment sous les yeux. Déjà j'ai mon tableau blanc juste à côté et c'est écrit Never Zero pour toujours me le rappeler. Pareil quand je fais mon mindset tous les matins, les documents que je fais pour me conditionner pour ma journée, je le revois tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est important. On a même une pièce de vêtements avec ma marque Teneb Paris avec lequel je travaille avec justement un de mes amis d'enfance. D'ailleurs, vous pouvez voir pull de la marque où justement on a un ensemble Never Zero. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui est vraiment pour moi une règle de vie immuable. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point parce que j'aurais aimé la connaître plus tôt parce qu'elle m'aurait vraiment, pour moi, elle est la clé de créer une discipline saine et régulière sur le long terme car en fait, elle offre la flexibilité et l'adaptation. Et clairement, l'idée en fait, c'est de sortir d'une mentalité de tout ou rien, de sortir d'une mentalité binaire. Soit je fais pas. L'important, c'est pas d'être une personne qui est parfaite tous les jours. L'important, c'est d'être une personne qui… et merde, j'ai oublié la citation. Putain, je voulais faire une citation stylée et je me suis loupé. Non, l'important, c'est d'être une personne qui tous les jours passe à l'action, qu'importe l'intensité. La régularité battra toujours l'intensité sur le long terme. J'ai relu mon script, j'ai retrouvé la phrase. Voilà, le secret, ce n'est pas d'être le genre de personne qui fait toujours tout parfait, mais c'est d'être le genre de personne qui ne loupe jamais une journée pour faire ses habitudes. Et on en arrive à la dernière leçon de cette vidéo,
qui est en fait une leçon complémentaire au Never Zero, qui est Never Miss Twice. Donc concrètement, ah oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, Never Zero, voilà, même pour ceux qui sont mauvais en anglais, je pense que vous avez compris, ça veut dire jamais zéro, c'est-à-dire jamais rien. Toujours quelque chose, même si c'est 0,001, c'est ça l'idée derrière. Et Never Miss Twice, concrètement, ça veut dire, eh bien, même si tu fais zéro, c'est un peu le Joker en fait, même si tu fais zéro, ne loupe jamais 2 fois d'affilée. Pourquoi? Car louper une fois, c'est un accident, mais louper 2 fois, c'est le début d'une nouvelle habitude. Et concrètement, en fait, c'est quand on loupe 2 fois d'affilée une habitude qui est importante pour nous, en fait, qu'on s'expose au risque que nos habitudes s'écroulent et donc de rentrer dans un cercle vicieux. Il y a une citation qui je trouve qui est très vraie, c'est que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Et en général, quand on loupe une habitude, en fait, et déjà 2 fois de suite, on s'expose premièrement à arrêter cette habitude. Donc, par exemple, imaginons que tu as l'habitude de lire tous les jours. Si pendant 2 jours d'affilée tu ne lis pas, c'est très probable que le 3e jour tu ne relises pas. Mais en fait, si tu arrêtes de lire, inconsciemment, tu risques aussi d'arrêter peut-être une autre habitude qui était peut-être du coup la prospection. Et donc du coup, boum, toutes tes habitudes finissent par s'écrouler. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'appliquer le Never Zero dans tous les domaines de sa vie, parce que si tu deviens une personne qui tous les jours pose une pierre à l'édifice, même si c'est un caillou, tous les jours dans tout simplement le bâtiment qu'est sa vie, et bien en fait, du coup tu t'assures de constamment garder du momentum, de garder de l'effet cumulé et donc de ne jamais en fait t'exposer à un moment donné où en fait tu ne vas plus faire les actions qui vont te permettre d'avancer vers tes rêves. Et pour moi du coup je suis vraiment fan de ces 2 règles du coup qui sont Never Zero et Never Miss Twice, parce que pour moi elles sont extrêmement simples, en plus c'est facile à retenir et pour moi en fait elles sont un petit peu la manière la plus simple pour comprendre et pour vraiment interpréter et intégrer une routine et une discipline saine qui va t'amener vers tes objectifs. Et si tu me suis aujourd'hui et que tu vois cette vidéo et que tu entends ces paroles, c'est que tu es le genre de personne qui veut changer sa vie, qui veut progresser, qui se trouve actuellement dans une certaine situation et qui veut changer cette situation-là pour le meilleur. Donc concrètement, si tu appliques ces 2 règles, que tu en fais des mantras de vie, que tu les intègres, que tu les assimiles, eh bien en fait, c'est garanti que tu vas finir par atteindre tes objectifs. Et c'est ça, je trouve, la beauté de ces 2 règles. Parce que si tous les jours, tu poses une action vers tes objectifs et que même les jours où pour X raison, je sais pas, tu fais un coma pendant un jour, eh bien, mais quoi qu'il arrive, tu ne loupes jamais 2 fois, eh bien en fait, du coup, tu maintiens constamment l'effet cumulé. Et donc en fait, ton objectif, tu vas forcément finir par l'atteindre. C'est mathématique, tu vas forcément finir par l'atteindre tôt ou tard. Et ensuite, du coup, à partir de là, la rapidité d'atteinte de l'objectif ne va dépendre uniquement de l'intensité à laquelle tu vas mettre tes actions. Donc le plus tu es intense, le plus vite tu vas atteindre des résultats. Mais encore une fois, si tu n'es pas intense parce que tu es fatigué ou qu'il y a un événement dans ta vie difficile qui est arrivé, eh bien c'est ok, l'important c'est que tu sois régulier. Et c'est un peu con parce que du coup ces 2 règles, Never Zero, Never Miss Twice, eh bien je ne les connaissais pas pendant ma rupture qui s'est déroulée en avril. Donc en fait les 6 mois que j'ai passés en fait du coup de avril à septembre un petit peu dans ce bad mood, etc. Si j'avais connu ces 2 règles, eh bien en fait j'aurais bénéficié de l'effet cumulé pendant 6 mois. Et 6 mois, même avec des actions insignifiantes, ça fait une énorme différence. Et souvent on sous-estime en fait ce qu'on peut faire sur le long terme. Donc concrètement vraiment ces 2 règles, j'insiste vraiment dessus parce que pour moi, si tu es quelqu'un qui est en quête d'accomplissement, en quête de réussite professionnelle et même personnelle en général, parce que les 2 au final ne sont qu'un tout, eh bien c'est vraiment 2 mantras qui peuvent t'aider à garder le cap. Et surtout ce que j'aime aussi, c'est que c'est des mantras qui vont un petit peu te soulager et te rassurer et qui vont créer une discipline flexible et saine et pas une discipline stricte et rigide, parce que tout ce qui est strict et rigide finit par se briser ou se casser la gueule au moindre impact violent en fait. Et en réalité, les choses les plus solides dans la vie sont les choses qui sont flexibles, les choses qui sont capables de s'adapter et qui sont capables de tout simplement avoir du mouvement et de subir des chocs. Et concrètement, si tu respectes le Never Zero et le Never Miss Twice, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux toujours faire un minimum, tu peux toujours bosser. Je vais prendre des extrêmes, mais tu peux toujours bosser 5 minutes dans ton business, tu peux toujours faire une pompe, tu peux toujours méditer 1 minute. C'est quasiment impossible de ne pas pouvoir faire ça, qu'importe les trucs horribles qui t'arrivent dans ta vie. Donc
C'est pour ça que ces 2 règles sont extrêmement puissantes. Donc pour récapituler cette vidéo, les 5 leçons que j'ai apprises en 2021 sont premièrement, sois un homme de routine en toutes circonstances, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Deuxièmement, l'argent que tu gagnes n'est aucunement corrélé au temps que tu passes à travailler. Troisièmement, ton environnement est plus fort que toi. J'ai failli l'oublier celle-là. Quatrièmement, never zero. Ne fais jamais zéro sur les habitudes qui vont te permettre d'atteindre ta vie idéale et qui vont te permettre de devenir la personne qui va réaliser tes rêves. Et cinquièmement, never miss twice. Même si pour X raisons, tu loupes une habitude qui t'amène vers tes rêves, eh bien, si tu loupes une fois, c'est ok, mais ne loupe jamais 2 fois de suite. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté de la valeur. Ça m'a vraiment fait du bien de vous faire cette petite vidéo. Et même, je suis content de faire cette vidéo parce que c'est un petit peu comme un testament de l'année 2021 que j'ai vécu. Et pour rappel, quand même, cette chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée dans l'optique et dans la mentalité de documenter mon avancée en tant qu'entrepreneur pour pourquoi pas inspirer et motiver d'autres personnes aussi tout simplement à avancer et à atteindre ses rêves. Et si tu remontes dans ma chaîne YouTube sur les vidéos que j'ai publiées quand j'avais 17 ans, eh bien, on peut voir que concrètement, les objectifs que j'avais à cette époque-là, je les ai atteints et je les ai même explosés. Et du coup, c'est aussi ce qui est ouf aussi de se dire, c'est que dans 1 an ou 2, eh bien, le Noah dans 1 an ou 2, on pourra voir l'avancée entre moi aujourd'hui qui vous parle et qui vous partage mes leçons de 2021 et tout simplement le Noah de 2023 ou 2024 qui aura atteint d'autres on va dire d'autres paliers tout simplement dans sa vie en général. Et je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous documenter ça et de vous partager ça. J'espère en tout cas que ça vous plaît et que ça vous inspire. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour tout simplement si tu as des questions ou pour m'aider pour le référencement pour aider à grossir la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Et également, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. 2022, je reprends les vidéos en force. Donc, n'hésite pas à activer la cloche pour ne pas les manquer. Beaucoup de valeur va être partagée. J'ai appris énormément de choses pendant cette année 2021. J'ai décuplé mon expertise. Donc, vraiment, j'ai hâte de pouvoir te partager tout ce que j'ai appris de mon expérience et de pouvoir t'apporter de la valeur. Donc, voilà, je ne vais pas faire durer c'est trop plus longtemps. Et attention, avant de terminer cette vidéo, je tiens à t'annoncer que je reprends le salon qui sont mes emails privés où concrètement je t'envoie un email par jour sur l'entrepreneuriat, le business, la prospection, la vente, le mindset, le SMMA pour que tu puisses atteindre les 3 000, 5 000 puis 10 000 euros par mois avec ton agence ou ton business de prestataire de service. Donc, je te partage tous les jours un email rempli de valeur comme si tu étais un ami à moi dans mon salon avec qui j'aimerais lui partager de la valeur pour qu'il développe son business. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite vraiment à prendre le lien qui se trouvera dans la description pour t'inscrire parce que chaque jour que tu passes sans être inscrit, c'est un jour où tu loupes un email rempli de valeur et une pépite qui pourrait te débloquer ou te permettre d'atteindre un prochain palier dans ton aventure entrepreneuriale. Donc voilà, je termine ici pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'aura plu encore une dernière fois. Je te souhaite une excellente continuation dans ton aventure entrepreneuriale. C'était Noah. Ciao.